le 7. On va s'intéresser maintenant à l'exercice numéro 21, à tracer une caractéristique d'un résistor. Alors on vous donne un certain nombre de points, de points qu'on a mesurés, U et I. On vous demande tout d'abord de proposer un montage, le montage qui a permis de tracer cette caractéristique. Alors, c'est le 21. Voilà. Donc le montage, tout simplement, c'est une résistance, c'est ce qu'on vous dit. Il a fallu un voltmètre pour mesurer la tension. Il aura fallu un ampèremètre pour mesurer le courant. Et évidemment, il aura fallu un générateur pour générer du courant dans notre circuit. Générateur de tension variable, on vous dit donc, on met une petite flèche comme ça en général pour dire que c'est un générateur de tension variable. Bien. Ensuite, donc vous pouvez tracer le graphique sur papier millimétré ou vous pouvez utiliser un tableur grapheur. Personnellement, j'ai choisi d'utiliser Excel. Donc j'ai rentré les valeurs dans Excel de I et de U. Alors comme je veux I en abscisse, je l'ai rentré dans la première colonne, U en ordonnée, je l'ai rentré dans la deuxième colonne, ça va se faire tout seul. J'ai bien précisé ici, j'ai bien mis E-3 pour dire 10 puissance moins 3, parce que ce sont des milliampères, donc j'ai bien donné les valeurs en ampères et les valeurs de U en volts. Je sélectionne ma plage de données, insertion, je vais chercher le type de graphique, nuage de points, tant qu'à faire avec des points reliés. Et voilà mon graphique qui s'affiche automatiquement avec U en ordonnée, et j'ai bien I en abscisse, donc j'ai bien ce qu'il faut. Je peux choisir d'ajouter à mon graphique une courbe de tendance, c'est-à-dire qu'il va me donner l'équation de la droite, donc je lui dis que c'est une droite, si je lui dis que c'est autre chose, il ne va pas comprendre. Voilà, je fais des bêtises. On recommence. Donc je lui dis que c'est une droite et je lui demande de me tracer, de m'afficher sur le graphique l'équation de la droite, afficher l'équation sur le graphique. Voilà, j'ai l'équation sur le graphique. Donc j'ai bien une droite qui passe par 0. Alors si je regarde mon équation, elle passe par presque 0. En réalité, j'ai un tout petit décalage qui peut être lié aux imprécisions de mesure. Et j'ai le coefficient directeur de ma droite de 121,45 qui correspond donc à la valeur de ma résistance. Donc ici, j'ai bien tracé mon graphique, comme on nous le demande. On nous demande si la loi d'Ohm est respectée. Oui, puisque j'ai bien une droite qui passe par 0. Donc ma loi d'Ohm est respectée. Et la valeur de la résistance ici, c'est donc la valeur du coefficient directeur de 121,45 ohms. Alors évidemment, si vous avez tracé votre graphique à la main, il va falloir calculer le coefficient directeur comme vous avez appris à faire en maths. Vous avez votre droite, vous choisissez 2 points sur la droite. Ça peut être celui-là pour simplifier la vie. Hein. Vous vous souvenez, point A, point B. YB, YA, XA, XB. Et donc le coefficient directeur de ma droite, c'est-à-dire la valeur de ma résistance, ce sera ce qu'on a vu pour l'exercice précédent. YB moins YA, sur XB moins XA. Donc il va falloir faire le calcul, alors que si vous le faites avec un tableur grapheur, y compris avec votre calculatrice, votre calculatrice elle sait faire ce que j'ai fait sous Excel là, ça, vous avez un résultat immédiat et évidemment beaucoup plus précis. Bien, l'exercice suivant sur la diode. Donc on vous donne la caractéristique d'une diode. Je vais prendre une nouvelle page, voilà. On vous demande que vaut l'intensité du courant qui traverse la diode si la tension à ces bornes est égale à 0,3. Si vous regardez le graphique, si on est à U égale 0,3 volts, on est à I égale 0. Ça veut dire que si la tension est trop petite, la diode ne laisse pas passer le courant. I égale 0. Il faut attendre d'être arrivé à un certain seuil, ce qu'on appelle la tension de seuil, c'est le sujet de la question 2, pour pouvoir voir un courant traverser notre résistance, et donc notre diode, et donc on pourra la voir s'allumer, mais seulement à partir de 0,6 volts. Donc cette tension de seuil, elle vaut U seuil égale 0,6 volts. Si la tension est plus petite, la diode ne laisse pas passer le courant. Et vous savez que si la tension est dans l'autre sens, elle ne laisse pas passer le courant non plus. Est-ce que la diode est un dipôle ohmique? Eh bien non, puisqu'on n'a pas une droite qui passe par 0, on a une droite, mais seulement sur une partie de la caractéristique, donc ce n'est pas un dipôle ohmique. Et quand elle est passante, on veut modéliser cette diode
par une résistance qu'on appelle la résistance dynamique, RD, qui va donc correspondre au coefficient directeur de notre diode. Mais si vous regardez bien votre graphique, il est à l'envers. On a I en ordonnée et U en abscisse. Donc il va falloir choisir 2 points sur notre portion de droite, calculer la différence de tension entre les deux, la différence d'intensité entre les deux, pour avoir cette valeur de la pente, enfin du coefficient directeur de notre morceau de droite, mais si le graphique était à l'endroit. Alors, je m'explique, je prends 2 points sur mon graphique, points A et B. Alors le premier point, si je zoome un petit peu sur mon graphique, je peux voir que j'ai 0,85 volts pour 120 mA. Et deuxième point du graphique que je choisis, 1,25 volts pour 360 mA. J'essaie de prendre des points les plus simples possibles, mais c'est pas évident sur ce graphique. Donc en volts, les tensions, UA, UB. En milliampères, les intensités, IA, IB. Donc maintenant que j'ai ça, je peux calculer ma résistance dynamique qui doit être une tension divisée par une intensité, sinon ce n'est pas une résistance. Donc 1,25, bon, il est un petit peu compliqué à comprendre hein, cet exercice. Si vous avez ramé un petit peu, vous inquiétez pas, c'est pas très grave. Mais on met toujours des petits exercices un petit peu durs sur la fin parce que sinon c'est pas drôle. Voilà mon calcul et je vais trouver une résistance de 1,7 ohm. Donc elle est assimilable à une résistance, mais une résistance quand même très 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 faible. Et je vais finir par l'exercice sur les capteurs. On vous demande simplement de lister le type de capteur dont on peut avoir besoin dans les 4 objets qu'on vous propose. Donc dans une station météo, on a besoin d'un capteur de température, d'un capteur de pression. Dans un aspirateur robot, il y a un capteur à ultrasons pour voir les obstacles qui sont éloignés. Et puis on a un capteur de contact, si jamais le robot percute un obstacle. Il y a aussi un capteur en dessous qui lui permet d'éviter de se jeter dans l'escalier, donc qui vérifie quand même qu'il y a du sol en dessous. Dans une montre connectée, vous avez énormément de capteurs, les mêmes que dans le smartphone d'ailleurs, je vais faire les deux en même temps. Donc un capteur Bluetooth, un capteur Wi-Fi, un capteur du réseau GSM pour passer vos appels, envoyer vos SMS, tout ça. Vous avez également des capteurs un capteur GPS, un accéléromètre. Accéléromètre, ça permet de compter vos pas, donc ça sent quand la montre ou le smartphone bouge. Mais également un capteur magnétique qui peut vous servir de boussole. Un micro, c'est un capteur. Donc votre smartphone ou votre montre connectée sont bardés de capteurs. Voilà, je crois que j'ai fait le tour pour ces exercices-là. Si vous avez des questions, évidemment, vous n'hésitez pas à les poser.